il y a des gens qui relèvent Allah, et il y a des gens qui relèvent l'Éternel, les armées, et il y a des gens qui relèvent Krishna, et il y a des gens qui relèvent Jéhovah. Et quel que soit le nom que vous avez, il y a un seul bon Dieu, et il y a des gens qui pensent que son force est dans la nature. Et donc, quel que soit le genre où c'est que un bon Dieu, qui est un monde qui est le grand maître, quel que soit c'est dans le vaudou, quel que soit c'est dans le christianisme, quel que soit c'est dans l'hindouisme, quel que soit c'est dans le bouddhisme, c'est même bon Dieu. Ouais, donc, parce que tout simplement, et personne n'a pas tort, personne n'a pas raison. Alors, lorsque je dis personne n'a pas tort, personne n'a pas raison, il y a une citation, une anecdote que les gens qui croient dans le relativisme toujours bas, c'est l'histoire 6 aveugles qui tombent sur un éléphant. Et lorsque vous tombez sur un éléphant, il y a un premier monde qui touche peut-être le corps éléphant, qui dit ah, ça semble mieux que lié. Et puis ça qui touche et que éléphant, il dit ah, ça semble un code. Et pour ça qui touche tronc éléphant, il dit ah, ça semble, si vous voulez, son couleuvre. Et pour ça qui touche les oreilles éléphant, il dit ah, ça semble son éventail. Et donc, chaque vie avec parti par eux, et donc ça n'est pas nécessairement vrai, ça n'est pas nécessairement faux, tout simplement c'est appréciation de réalité que vous vivez là. Et donc, pour ce qui concerne la foi, pour ce qui concerne la croyance, c'est tout simplement appréciation par eux. Pas nécessairement bagaille qui est vrai, pas nécessairement bagaille qui est faux. Et donc, dans ce sens, ça, en pile monde, ils senti que vous attiré par le relativisme. Parce qu'en pile monde, pas un tort, puisque le relativisme, c'est un système de pensée qui fait que vous n'avez pas tort. Et l'autre n'a pas un tort, pas raison. Et donc, c'est un système qui attire en pile le monde. Donc, tout le monde relativement neutre là-dedans. Et l'autre bagaille qui est là-dedans encore, c'est que deux bagailles sont capables de faux et vrai en même temps. Il est capable de vrai, il est capable de faux en même temps. Dans ce sens-là, tout le monde a raison. Et ça fait tout que la fin justifie les moyens parce que pas de personne qui gagne compte à rendre. Parce que automatiquement, on gagne compte à rendre, ou besoin d'assurer que moyens que vous avez utilisés pour réussir sont bons moyens parce que vous avez gagner compte à rendre. Mais dans le relativisme, pas de compte à rendre, pas de monde qui gagne compte à rendre à personne parce que tout le monde grand monde tête. Puisque tout le monde grand monde tête, tout le monde fait ça vous voulez, Jean vous voulez, le vous voulez, et de toutes les façons, personne ne parle en tort. Est-ce que nous parlons d'un système comme ça? Un système de pensée, donc tout le monde retrouve là-dedans, ouais, c'est son bel bagage. Et donc ça explique pour qui ça, tout le monde couru et en faveur du relativisme. Donc personne ne doit juger personne. Ou pas doit juger un monde sous base orientation sexuelle. Parce que qui est souillé de toutes les façons pour juger le monde? Soit qu'on est pour juger, toute connaissance provisionnelle. Et donc, nous, dans une société postmoderne, tout cap supposé reboisser. Toute bagaille supposé remettre en question parce que c'est nature société. Maintenant, pour ceux qui s'agit du bien, ils définissent bien comme ça qui fait plaisir. Automatiquement, bagaille là, il faut sentir bien. Automatiquement, il marche dans le sang, c'est que le bien. Et donc, on n'a pas besoin de questionner la moralité, cap dire ou pas faire ceci, pas faire cela. Ça, c'est bagaille longtemps. Mais dans la société postmoderne, automatiquement, on sentit le marché dans le sang. Bon. C'est-à-dire que on sentit qu'en tant que garçon, ça marche dans le sang pour que avec l'autre garçon, il bien, pas nécessairement mauvais. Parce qu'il faut sentir bien quand même. Depuis qu'il faut sentir bien, c'est que le bien. Et donc, c'est comme ça que le relativisme est défini. Et donc, la réalité, c'est que ça qui est important, c'est ça là. Mais ce n'est pas ça que tu as doué fait là. En principe, pas de bagage qui t'a doué fait, parce que de toute façon, personne ne connaît rien. Donc, son une ignorance socratique. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Puisque personne ne connaît rien, personne ne peut juger personne. Personne ne peut dire personne, mais comment on doit vivre. Personne ne peut dire monde, mais comment on doit marcher. Ouais. Et donc, l'église qui dit monde, mais comment pour y aller, une façon pour y aller dans l'évangile. C'est pas monde longtemps. Donc, on ne peut pas comprendre que nous sommes une société postmoderne. Et donc, c'est comme ça. Cependant, je dis que ça arrive que, puisque nous vivons dans une société, et l'homme sont être sociable, et son animal raisonnable. Et donc, dans ce sens-là, puisque nous vivons dans une société, la société est capable de faire des lois pour que ça évite que l'un ne va manger l'autre. Parce que l'un est capable de déchirer l'autre. Donc, la société elle-même est capable de faire des lois. Et si vous voulez capable de loi, c'est eux-mêmes qui définissent ça qui est bien, ça qui est mal. Donc, la société a fait loi. Mais il y a un pile relatif qui n'est pas réalisé, c'est que lorsque vous vivez dans une société allemande nazie à cette époque, pour eux-mêmes, il était tout à fait normal que Hitler tue 6 millions de juifs. Parce que c'est la société qui dit ça. Et puisque nous avons suivi la société est composée d'une majorité de monde, et la majorité de monde a pensé de telle façon, et donc il doit nécessairement vrai. Donc mes positions, monde qui croit dans le relativisme. Maintenant, la question, c'est qui ça qui alimente les gens? Qui système théorique que vous voyez pour croire la vie Jean Well là? Parce que, alors, il faut que nous pas écarter le fait que en pile monde croit Jean et m'a dit là. En pile monde croit comme ça. En pile monde.
Donc, qui côté alimenté, qui système de pensée qui est alimenté. Et donc, il est important pour nous garder les tenants du relativisme. Qui côté philosophie ça a sorti. Qui est-ce qui inventé, qui est-ce qui vient avec, et qui est-ce qui bat au corps, qui fait que aujourd'hui, on a parlé de eux-mêmes. Le premier monde que nous avons parlé de lui-même, c'est Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, lui-même, il présentait la réalité dans le sens que pas de bien, pas de mal. C'est tout simplement attirance physique qui gagne. Automatiquement, on sent corps d'où font bagaille, c'est que le bon. De vous sentir corps attiré vers un bagaille, il bon. Si vous sentez corps attiré, pas attiré vers lui-même, c'est que le pas bon. Et donc, dans ce sens, pour ça qui concerne bien ensemble avec mal, ils sont question de mouvement de la matière. De vous sentir corps d'où font bagaille fait. Pas gourmet avec tête. Parce que déjà, l'homme pas supposé gourmet avec la raison, parce que la passion domine sur la raison. C'est comme ça le présenter. Donc, un monde qui voulait utiliser raison pour ne pas faire ce côté colmenen, c'est un monde qui n'est pas raisonnable, parce que de toutes les façons, c'est passion qui a dominé l'homme. Deuxième monde qui un système de pensée sur ça, c'est David Hume. David Hume lui-même lui dit tout simplement que pour ça qui concerne les moralités, c'est une question de sentiment. Ouais, il n'y a pas rien à faire avec la raison, c'est une question de sentiment. Et même si on t'a parlé de tuer un monde, c'est un bagage qui est neutre. Parce qu'il y a différentes circonstances qui sont capables de faire tuer un monde. Et de toutes les façons, tuer un monde, depuis au pas qu'un béo. Bon, qui problème qui gagne dans ça? Donc, on tue un monde, on a un sentiment dans le cœur, ou tu tues un monde, ou juste suivre ça sous cœur. Troisième auteur troisième philosophe qui était abondé en pile dans la question relativiste, c'est Bentham avec J.S. Mill, John Stuart Mill. Pour M. Sao, John Stuart Mill particulièrement, lui-même, il bâtit le bien avec le mal sur ça qui est utile. Et donc, automatiquement, le marché, c'est que le bon. S'il ne pas marché, il n'est pas bon. S'il ne pas marché, il n'est pas bien. Mais automatiquement, fond bagaille, il marché, il est bien. Donc, ouvrons un petit bolette là, et le marché, boule là tombée, c'est que je veux bolette bon. Parce que le marché, tout bagaille qui marche correct. Non seulement tout bagaille qui marche correct, mais est-ce que l'y contribuer au bonheur du plus grand nombre? Tout ça qui contribue au bonheur ou au bien-être du plus grand nombre, ou mettre fait. Parce que tout simplement, l'y contribuer à bonheur monde. Et donc, finalement, c'est le bonheur qui est primordial dans ce sens-là. Dernier tenant que nous avons, ça va tout simplement présenter sous rubrique sur les naturalistes. Le monde qui commence véritablement avec naturaliste, c'est Charles Robert Darwin. Et qui lui-même a commencé, si vous voulez, avec thèse, si vous voulez, alors il a écrit un livre qui relève de l'origine des espèces. Et donc Charles Darwin expliquait que, en tant que biologiste, monsieur expliquait que l'origine de la vie n'est pas sortie véritablement dans un mythe de un monde qui aurait les bons dieux qui t'a créé l'homme. Pareil, ça, c'est histoire pour faire si monde dormi. Mais pareil, bon Dieu, ça n'a pas existé. Et déjà, pour preuve, il expliquer que faut que nous réalisions que t'es gon l'heure, lorsque mon n'est pas capable d'expliquer phénomène de vaporisation, lorsque la pluie tombée, il dit comme ça que c'est bon Dieu qui fait la pluie tomber. Maintenant, lorsque la science vient, la science a expliqué des phénomènes naturels, et donc on vient comprendre que bon Dieu sont mythes que liés. Et donc bon Dieu, c'est ça un Dieu bouche-trou, the God of the gap. Donc tout ça qu'on n'est pas capable d'expliquer longtemps, il dit que c'est bon Dieu, mais je dis à nous capables d'expliquer, donc bon Dieu sont mythes. Puisque bon Dieu sont mythes, donc il est important pour nous expliquer qui côté l'homme sorti. Et c'est ainsi que Charles Darwin a écrit ce lien pour montrer que la vie sortit, si vous voulez, d'abord dans une matière inerte, c'est-à-dire que sortit dans une matière qui n'est pas vivante, mais puisqu'elle subit un processus d'évolution qui fait pendant des millions d'années, et donc le ça a évolué dans une matière qui est plus ou moins vivante, en matière végétale, et végétale a évolué dans l'animal jusqu'à ce qu'il vienne tourner l'homme. Et donc il a expliqué, et si vous suivez, vous voyez que l'homme, il y a des bagailles qui semblaient avec des bagailles qui la sourite. Ouais, et c'est ça qu'il faut voir que le conseil de médicaments, ils ont testé sous souris, ils ont marché, ils ont testé sur l'homme, ils ont marché. Et donc, ils voient que l'homme semblait gagner des gènes qui sont semblables ensemble avec la bête. Et par conséquent, l'homme sortit dans la bête, et particulièrement l'homme sortit dans le singe. Maintenant, puisque l'homme sortit dans le singe, à partir d'un processus évolutif, qui durait des millions d'années, mais processus ça, son processus pas de intelligence qui t'a guidé. Son processus qui fait uniquement par la chance, c'est le hasard qui fait. Puisque son processus qui est guidé par la chance, par le hasard, et donc pas de but dans la vie.
puisque pas de but dans la vie, l'homme pas important, l'homme n'a pas de valeur, parce que l'homme tout simplement, c'est le produit de la chance. Et il y a un monde qui dit bagaille ça avec un pile brio, il dit que nous sommes venus de rien, par rien et pour rien. Donc pour expliquer que l'homme n'est pas campé sur rien du tout, son seul bagage qui distingue l'homme dans deux animaux là, c'est que le cerveau parle un petit peu plus complexe à cause de processus d'évolution. Et donc dans ce sens-là, l'homme n'a pas aucune valeur intrinsèque. Et donc puisque l'homme n'a pas de valeur intrinsèque, donc l'homme a besoin de créer une valeur extrinsèque. Et donc, valeur extrinsèque que l'homme va gagner, c'est en fonction de qui ça le possède. Donc, valeur en monde, en fonction de qui sont possédés en termes de richesse, et qui sont possédés en termes d'aptitude, qui sont possédés en termes de pouvoir, et qui sont possédés en termes de moyens. Parce que de toutes les façons, ou même en tant que monde, ou pas vaut absolument rien. Pas de grosse différence entre ou même les bêtes là. De toutes les façons, son seule différence qui gagne entre ou même les bêtes là, c'est le cerveau qui est un petit peu plus complexe que bête là. Et donc, il présente comme ça. Maintenant, pour que l'homme capable d'arriver à fonctionner bien, et il continue ensemble avec Thésmien pour parler de ça, on sélection naturelle. Sélection naturelle dans le sens que, on pourrait que une génération de bêtes qui ne sont pas capables de survivre avec conditions naturelles. Il y a de bêtes qui peuvent survivre, il y a de bêtes qui ne peuvent pas survivre. Bêtes qui arrivent à survivre, ils sont plus forts que bêtes qui ne peuvent pas survivre, et donc ils ont rempli des conditions pour vivre. Mais donc, dans le contexte que Darwin a décrit comme ça, monsieur présentait le monde comme un jungle, comme ces monde qui sont capables de survivre. Dans le contexte là, l'homme mettait les têtes ensemble, il fait sortir des conventions. Conventions, c'est des conventions morales. Et donc, moralité, ce n'est pas un bagage qui sortit dans bon Dieu, parce que bon Dieu n'a pas existé, mais c'est tout simplement des conventions que l'homme met tête ensemble, tout simplement parce que c'est animal que donc pour éviter que l'un ne pas déchirer tête l'autre, et donc il fait des conventions dans ce sens-là. Donc voilà comment relativiste, voilà comment, mais ça effectivement que nous relève le relativisme.